Salut, donc aujourd'hui on va continuer la deuxième partie. Donc voilà l'énoncé de la deuxième partie. Deuxièmement, voilà. Je vais lire. On s'intéresse donc à l'interférence des deux premières ondes en un point M de la lame situé à la distance x de l'arête. Exprimer le déphasage phi entre ces ondes en fonction de lambda, θ, nx. Donc, premièrement, on va exprimer le déphasage. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, pour le déphasage, phi, donc, il nous a demandé de déterminer le déphasage phi en fonction de lambda, θ, n et x. Donc, pour le déphasage, donc on sait que par définition, phi c'est égal 2pi sur lambda fois la différence de marche, delta différence de marche. Voilà. Donc on va déterminer la différence de marche. On sait que par définition, delta c'est égal 2NE. Donc ça, c'est pour les franges d'égale épaisseur. Quand on a des franges d'égale épaisseur. Voilà, vous l'apprenez comme ça parce que ça demande une démonstration, ça. Mais dans l'examen, on ne vous demande pas cette démonstration. Vous devez savoir que la différence de marche pour des franges d'égale épaisseur, c'est 2 fois n fois E. Donc, pour ce qui est, je vais vous rappeler notre lame. Voilà, elle est comme ça. Voilà la lame. Ça c'est θ. Ça c'est x. Et ça c'est épaisseur E. Donc je vais prendre la tangente de θ. Côté opposé, donc sur côté adjacent, ce sera E sur x. Et puisque θ c'est faible, c'est 3 10 moins 4, c'est faible, c'est à peu près θ. Donc la tangente θ c'est à peu près égal à θ. Donc je peux tirer E ici. E c'est égal x fois θ. Donc je vais injecter dans le delta, ce sera égal 2n fois x fois θ. J'ai la différence de marche, donc je trouve donc le déphasage phi, donc phi égale 2pi sur lambda fois delta fois 2n x θ. Je peux simplifier encore. Ça sera égal donc 4 fois pi. 4pi sur lambda fois un x θ. Voilà phi. Ensuite,
Deuxième partie, donc exprimer le déphasage, c'est bon. Montrer que l'intensité I résultante de cette interférence s'écrit. Donc, on va montrer. Donc, montrer que I de M c'est égal à I de phi. C'est égal à I0 fois 1 plus M cos carré phi sur 2 avec M c'est une constante, c'est 4R sur 1 moins R le tout carré. I0 est une constante aussi qu'on va déterminer. Donc, on va commencer par la détermination de l'intensité. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On va s'intéresser donc à l'intensité, l'interférence de deux premières ondes. Ça, c'est important. L'intensité des deux premières ondes. Donc, ce qu'on va faire, donc on sait que A c'est égal, l'intensité A c'est égal à 1 plus A2 fois exponentielle J phi. Ça c'est l'intensité des deux premières ondes. Avec A1, on a déjà déterminé A1 c'est égal à I fois T, et A2 on l'a déjà déterminé AI T fois R. Donc, puisque je cherche l'intensité par définition, l'intensité c'est l'amplitude, donc je vais prendre le conjugué A fois le conjugué. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais faire je vais prendre donc I de M A A1 plus A2 exponentielle J phi. Je vais prendre le conjugué de ça. Ça sera A1 plus A2 fois exponentielle, ça sera ici moins J phi. Voilà, je vais développer. Donc, ça sera égal donc à 1 au carré plus A1 A2 exponentielle moins J phi plus A1 A2 exponentielle J phi plus A2 carré exponentielle J phi fois exponentielle moins J phi, c'est exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 0, c'est 1. Donc on peut écrire comme ça. Voilà, donc je vais encore développer IVL. Ça sera égal à 1 au carré plus A2 carré plus A1, A2, je vais mettre A1, A2 en facteur de exponentielle J phi plus exponentielle moins J phi. Voilà. Je peux diviser par 2 pour faire apparaître le cosinus. Donc, je vais diviser ici par 2 et je vais multiplier par 2. Voilà. Ça, c'est le cosinus. Voilà.
ce sera égal à 1 au carré plus A2 carré plus A1, A2 fois, ce sera 2 ici, cosinus phi. Donc je vais remplacer A1 et A2. Donc A1 comme je dis, donc A1 c'est AIT, A2 AITR. Je remplace, donc j'aurai A1 au carré, donc ça donne AI carré T carré, A2 carré c'est AI carré T carré R carré, plus 2 fois A1 A2 AI carré T carré R fois le cosinus phi. Je peux mettre en facteur donc AI T2, voilà, AI carré T2, AI carré T carré en facteur 1 plus R carré plus 2 R cosinus phi. Voilà, donc je vais ajouter, soustraire pour apparaître donc ici donc A plus B au carré. Je vais donc l'astuce c'est je vais ajouter moins 2 R plus 2 R. Voilà, ça c'est l'astuce. Donc je vais l'injecter ici. Ça sera AI carré T carré 1 plus 2 R moins 2 R. Voilà, c'est comme j'ai rien fait. Plus R carré plus 2 R cosinus phi. Donc voilà, je fais apparaître donc ça 1, voilà, le 1, le R carré et le moins 2 R. Voilà, je fais apparaître 1 moins R le tout carré. Je vais mettre 2 R en facteur, 1 plus cosinus phi. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais sortir de 1 moins R le tout carré. Donc AI carré T carré, 1 moins R le tout carré en facteur. Ça va rester ici 1 plus 2R sur 2, 2R sur 1 moins 0 tout carré fois 1 plus cosinus phi. Voilà, donc puisqu'il nous a dit que ça c'est M, le M c'est 4R sur, donc on sait que M 4R sur 1 moins 0 au carré. Donc voilà, je vais multiplier par 2, diviser par 2 ici. Donc j'aurai AI carré T carré 1 moins R carré facteur de 1 plus 4R sur 1 moins 0 au carré fois 1 plus cosinus phi sur 2. Voilà, on va poser ça, c'est M. Et ça, c'est I0. Voilà, j'aurai en finale. Pas en finale, il reste une étape. I0, 1 plus M. 1 plus cos phi sur 2. Ça, c'est donc
On peut le mettre, c'est cosinus carré phi sur 2, formule trigonométrique. Ça sera égal, donc en finale, ça sera égal en finale. Il nous a demandé, voilà, oui, I0, 1 plus m, cosinus carré phi sur 2. Voilà, le I de phi. Voilà, l'intensité en fonction de phi. Voilà, le I de phi. I0, 1 plus m, cos carré phi sur 2. Avec m, c'est 4r sur 1 moins r carré. I0, c'est une constante. Donc, ensuite, il nous a demandé préciser la forme des franges d'interférence observées, calculer leur équidistance. Donc, la forme des franges, donc, ce sont des franges rectilignes. Donc, on va calculer maintenant l'interfrange. Les franges observées sont rectilignes. Donc, pour calculer leur épaisseur, donc, on va calculer l'interfrange. I, l'interfrange par définition, c'est x k plus 1 moins xk. Donc, on sait que delta, on a la différence de marche, c'est 2ne. 2n, le E, on l'a démontré, c'est θ x. Voilà, 2n θ x, c'est ça. Deuxième θ x à l'instant. Donc, je vais prendre donc 2n θ xk, c'est égal k lambda, et 2n θ xk plus 1, c'est égal k plus 1 fois lambda. Donc, je vais faire xk plus 1 moins xk. Donc, voilà. Xk plus 1 moins xa, ça veut dire moins xk, ça veut dire I, l'interférence, ça sera égal, donc lambda divisé par 2n θ. Voilà. C'est ça. Donc, application numérique. On connaît donc lambda, on nous a donné, donc j'ai donné déjà lambda, c'est 536 nanomètres. Voilà, le n, je me rappelle, c'est 1,5. Le θ, c'est 3 10 moins 4 radians. On fait l'application numérique, on va trouver 0,606 mm. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore maintenant? Déterminer le contraste, c'est voilà, le contraste. C'est, il nous a donné donc la formule, donc c'est facile. Imax moins Imin sur Imin plus Imax. C'est ça l'interfrange.
Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Et c'est ça. Donc, Imax, donc je vais déterminer le Imax. Donc, je sais que I de M ou I de phi, c'est le même, c'est 1, c'est I0 de 1 plus M cos carré phi sur 2, donc le Imax ça sera égal donc pour phi pour θ égale à 0 cos 0 1, donc ça sera I0 facteur 1 plus n, et le Imin ce sera égal à I0 pour phi égale donc minimum de pi cos pi également 2, donc c'est I0. Voilà, donc je vais remplacer. Là, vous prenez les valeurs pour phi égale à 0, pour phi égale 2pi. Trouvez le minimum et le maximum. Voilà. Vous remplacez ici, vous trouvez. Donc, vous remplacez Imax, I0, donc je peux, puisque 0 apparaît, numérateur, dénominateur, ça sera donc, on peut simplifier, ça sera 1 plus m moins 1 sur 1 plus m plus 1. Donc le contraste C, ce sera égal n sur 2 plus. Voilà le contraste. Ensuite, il nous a demandé tracer la courbe représentative de la variation de l'intensité en fonction du déphasage phi, I de phi. Donc, traçage de la courbe. Voilà. Ça. Et en fonction de déphasage phi, là je prends 2pi, ça c'est 4pi, puisque j'ai un max et un min, donc ma courbe sera réduite dans cette zone, ça c'est I min, ça c'est I max. Et pour, donc, on a le minimum, c'est le max. J'aurai ici, donc, un maximum pour phi égale à 0. Voilà, un max. Pour phi, donc, si je remplace phi égale à 2pi aussi, j'aurai un maximum. Après 2pi, j'aurai un maximum aussi. Voilà, pi ici, donc, un minimum. Ce sera ici. Donc, je peux tracer la courbe, ce sera comme ça. Et ici, 3pi. J'aurai ici un max. Et voilà, vous continuez. Voilà la courbe. Voilà, ça c'était la partie A donc, de cet examen. Donc il reste la partie B. On va l'attaquer la prochaine fois. Voilà, j'espère que j'étais clair et à la prochaine. Salut.